En tout cas, toujours pour le respect de la parole, nous allons pouvoir nous lever. Et nous allons unir nos voix encore pour lire la parole de Dieu. Nous en avons deux références bibliques. L'une a été citée pendant la première exhortation. Et donc nous allons unir nos voix pour lire les deux textes bibliques. Lisons au nom de Jésus. Psaume 29, le verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume 92, le verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Voilà donc les deux textes que Dieu nous a mis à cœur de nous partager. Et peu à peu, nous avançons vers l'année prochaine. C'est-à-dire 2024. Nous avons déjà rappelé que les psalmistes, ce qu'ils ont chanté, ce qu'ils ont dit, ce sont des expériences d'une vie vécue avec le Seigneur. Et si pour leur part le témoignage est dans la Bible, Dieu voudrait bien aussi que dans notre parcours sur la terre, que notre vie soit un témoignage vivant et puissant. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, j'aimerais encore t'exhorter ce jour que tu n'es pas venu sur la terre au hasard. Tu es venu pour accomplir ta mission. Tu es venu pour accomplir le plan de Dieu. Et au travers de toi, l'homme connaîtra que l'Éternel est tout puissant. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le Seigneur va te faire rentrer dans cette nouvelle année afin d'accomplir ce qu'il avait prévu pour toi. Et grâce à l'accomplissement de la promesse, l'homme dira que Dieu est vivant. Est-ce qu'on parle la même Seigneur? Ici donc, dans notre thème, nous voulons l'intituler « Ce que Dieu donne ». Chers frères et sœurs, le premier texte que nous prenons ici, c'est le psaume 92, verset 11. Et c'est ce que nous avons lu aussi au culte le matin. Il dit, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile sainte. Ça, c'est la ferveur, nous l'avons déjà expliqué. Parmi les choses que Dieu donne, parmi les choses que Dieu accorde à ses enfants, parmi les choses que Dieu accorde à son peuple, parmi les choses que Dieu donne à ceux qui viennent auprès de lui, Dieu donne la force. Et le psalmiste est en train de prendre l'image du buffle. Nous savons que le buffle a pour force ses cornes. Et avec ses cornes, il est capable de soulever même un lion, de blesser à mort un lion. Et la force du buffle, c'est au niveau de sa tête. Et le psalmiste, en prenant cet exemple ou cette image, Dieu veut nous enseigner pour nous les hommes, pour nous les enfants de Dieu, pour nous les serviteurs de l'Éternel. Nous aussi nous avons la force au niveau de la tête, mais pas comme les cornes du buffle. Cette force là, c'est la ferveur d'esprit. Voilà pourquoi nous avons rappelé déjà Romains chapitre 12 verset 11. La Bible déclare, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez l'Éternel, le Seigneur. Est-ce qu'on parle la même Seigneur? Voilà la première chose que Dieu donne. Parce que dans notre vie humaine,
humaine. Il y a un fléau. Il y a une puissance qui affaiblit. Il y a une charge qui affaiblit la personne. C'est le péché. Et à cause de la vie du péché, nous sommes devenus faibles. Voilà pourquoi quand un pécheur est changé ou transformé ou converti, l'une des choses que Dieu lui donne, c'est la force. Alléluia. Amen. Et nous prions que cette année qui arrive là soit une année où tu seras fort, une année où tu seras puissant, une année où tu auras la force de tenir jusqu'à la fin. Nous prions le Seigneur que tu reçoives la force du Saint-Esprit. Un jour le Seigneur a rencontré Gédéon. C'était à une période où Israël fut très malheureux à cause des Madianites. Chaque fois Israël était en train de s'aimer, et précisément au moment de la récolte, alors les Madianites passaient là pour tout ravager. Je ne sais pas dans ta vie aussi, quand tu t'attends à quelque chose, quand tu t'attends à l'accomplissement, à l'aboutissement d'un projet, à la fin c'est un échec. Combien d'années tu as passé où rien ne marche? Combien de mois que tu as passé où tu ne vois pas clair dans ta vie? Les Madianites sont là, mais la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel, le Dieu de Gédéon, te visite. Pendant que tu écoutes cette parole, il te visite. Il te visite. Alléluia. Et quand l'Éternel va visiter Gédéon, il va rassurer Gédéon. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force. Physiquement, Gédéon se disait, mais on ne peut pas tenir devant les Madianites. Mais le Seigneur savait qu'il y a la force du Saint-Esprit. Quand une personne est revêtue la force du Saint-Esprit, elle fait des exploits, elle avance, elle prospère, elle réussit. Et le Saint-Esprit, c'est la bénédiction que Dieu donne à son peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a fait depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu l'a préparé pour que nous recevions l'Esprit qui avait été promis. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est le signe de la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit est le signe de l'appartenance à Jésus. Il est écrit dans Romains chapitre 8. Je crois le verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est vrai que tu es sauvé. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tu dois arriver au baptême du Saint-Esprit. Tu dois être plongé dans le Saint-Esprit. Tu dois être débordé du Saint-Esprit. C'est alors que tu verras des choses extraordinaires. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va dans les profondeurs de Dieu pour aller puiser les choses dans la profondeur de Dieu et nous les communiquer. Qu'il te donne la révélation au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu donne? La première chose que nous avons vu, la ferveur d'esprit. Il ranime ton esprit. Il donne la force à ton esprit. Car c'est l'esprit qui soutient la vie. Lorsque tu marches là, tous les mouvements que tu es en train de faire, ça vient de la force ou du mouvement de l'esprit. Alléluia. Amen. Deuxième chose que le Seigneur nous accorde, chers frères et sœurs, Dieu donne le bonheur.
Nzambe apesaka esengo. Répète après moi, le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Et tu es en train de dormir. Le bonheur. Le bonheur. Alléluia. Amen. S'il y a une chose que tu dois aimer dans ta vie, après la ferveur, c'est le bonheur. Je vous assure, une personne qui est dans le bonheur sera en paix. Et tous les jours de sa vie, non seulement que le bonheur va se manifester, mais ce bonheur est toujours accompagné, suivi ou entouré de la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus soit élevé. Voilà pourquoi le psalmiste a dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc pour habiter dans la maison de l'Éternel, pour avoir part dans la maison de l'Éternel, pour avoir part dans la présence de Dieu, il faut nécessairement que tu aies le bonheur et la grâce. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, le psaume 29, 11 que nous avons lu, il est écrit: l'Éternel donne la force. Ça nous rejoint la première référence que nous avons lue sur psaume 92 verset 11. Donc première chose, il donne la force. Voilà pourquoi nous prions que tu sois un homme, une femme forte. Et ensuite il est écrit: l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà le signe du bonheur. Et ce qui nous saute aux yeux là, c'est un mot. C'est un mot qui est souvent dit dans la Bible. Mais souvent, quand nous le lisons, nous passons outre. Mais aujourd'hui, nous voulons nous arrêter, nous attarder sur ce mot-là. C'est bon ce qu'on a dit: heureux. J'aimerais te dire, chers frères et sœurs, que l'année 2024, ça sera une heureuse année pour ta vie. Ça sera une heureuse année pour ton foyer. Une heureuse année pour tes relations. Une heureuse année pour tes enfants. Une heureuse année dans tout ce que tu vas faire. Chers frères et sœurs, le mot heureux, c'est ce que tu dois retenir, c'est ce que tu dois garder pour cette année 2024. Qu'est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Jésus le roi, le maître et la force. Nous voyons donc: heureux veut dire qui jouit du bonheur. Heureux veut dire bienheureux. C'est quelqu'un qui vit le bien et qui est dans. C'est-à-dire que tout est bien et joie. On peut dire. Heureux veut dire être heureux. C'est-à-dire se réjouir. En tout cas, c'est une chose que tu dois chercher dans ta vie aussi. C'est se réjouir. C'est avoir la joie. Voilà pourquoi Paul a parlé aux Philippiens. Philippiens chapitre 4 verset 4. Il dit, je le répète, soyez toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Voilà le signe d'un homme, une femme heureux. Une personne qui est dans le bonheur. Quand vous la rencontrez, cette personne vous communique la joie. Reçois la joie ce matin au nom de Jésus. Sois heureux au nom de Jésus. Que dans ta maison la joie rentre au nom de Jésus. Heureux veut dire aussi qui exprime le bonheur. C'est une personne qui vit des choses favorables. C'est une personne qui vit des bonnes choses. Voilà ce que signifie heureux. Mais nous allons rentrer un peu dans toute la Bible, ou mieux encore dans quelques parties de la Bible, pour voir quels sont les niveaux de ce mot heureux.
Quels sont les niveaux du bonheur? Quelles sont les dimensions du bonheur que Dieu accorde vraiment à ses enfants? Chers frères et sœurs, le premier niveau, la première dimension du bonheur de la vie de l'homme, c'est le pardon des péchés. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Première dimension qui va te donner le bonheur et la joie, c'est le pardon des péchés. Psaume 32 verset 1. Il est écrit: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux. Voilà la bonne nouvelle que je te donne aujourd'hui. Peut-être que tu as vécu dans une vie de péché. Peut-être que tu as encore la culpabilité aujourd'hui. Mais dès lors que tu es venu à Jésus, Jésus la parole, Jésus le Fils de Dieu, celui qui est sorti du sein du Père, il est venu dans ce monde pour porter sur lui l'iniquité de nous tous. Chers frères et sœurs, cet homme de salut ne relève que de Jésus-Christ. Et Jésus est venu mourir à la croix pour toi et moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par sa mort à la croix, il a tout payé. Chers frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de penser en toi. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui pardonne les péchés. Il y a quelqu'un qui purifie du péché. Il y a quelqu'un qui délivre du péché. C'est la personne de Jésus. C'est lui qui guérit tout cœur. Le cœur qui était blessé par le péché. Jésus est le seul médecin qui rentre jusqu'au-delà du voile. Il traverse la chair. Il rentre jusqu'au esprit. Dans le cœur de l'homme, il déloge l'homme fort. Il déracine tout ce que le péché avait laissé. Il pense la plaie. Et il s'établit pour te donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le bonheur d'un pécheur pardonné. J'aimerais te dire, puisque tu as confessé tes péchés, tu t'es repenti de tes péchés, Jésus t'a pardonné. Donc Jésus pardonne. Quand Jésus pardonne, il ne s'amuse pas. Dès lors que tu as ouvert ton cœur pour dire: Seigneur, je reconnais mes péchés, mes transgressions. J'ai fait des choses mauvaises. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai injurié. J'ai calomnié. J'ai menti. Je me suis battu. J'ai fait du battu avec les autres. J'ai fait du mal. Seigneur, pardonne-moi. Quand tu le fais de tout ton cœur, à l'instant où tu demandes pardon, il te pardonne. Et quand il pardonne, il efface. Quand il te voit à l'instant là, tu deviens une nouvelle créature. C'est comme si tu n'avais jamais péché. Voilà pourquoi dans le psaume 32 là, il dit: heureux l'homme en qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Pendant que tu écoutes cette parole, là où tu es assis là, tu peux demander pardon au Seigneur. Il va te pardonner. Avant même que je termine la prédication, il va te pardonner. Alléluia. Amen. Et quand une personne reçoit le pardon des péchés, la Bible déclare qu'il est heureux. C'est-à-dire il rentre dans une saison de bonheur. Il rentre dans une saison d'un nouveau départ. Et notre prière est que cette année 2024 soit une année où tu seras heureux. Alléluia. Amen. Nous déclarons que 2023 et ses malheurs restent au nom de Jésus. 2023 et ses malheurs
passe au nom de Jésus. Tous les mauvais souvenirs que tu as reçus, que tu as vécu pendant cette année-là, ils doivent rester. Ils doivent rester. Toi, tu vas aller sur l'autre bord avec Jésus. Tu vas sur l'autre bord. Chers frères et sœurs, tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième dimension du bonheur. En tout cas, retiens ces choses, mon frère, ma soeur. La deuxième dimension ou le niveau du bonheur, c'est la délivrance des mauvaises compagnies. Ah, je vous assure, les mauvaises compagnies détruisent la vie. Ils retardent la vie. Entre guillemets, ils te mangent comme sous le talon. Attention aux mauvaises compagnies. Et dans le psaume 1, on nous montre 3 types ou 3 caractéristiques des mauvaises compagnies. Et la Bible déclare que celui qui quitte ces mauvaises compagnies est heureux. Psaume chapitre 1, le verset 1. Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Premier type de mauvaise compagnie, ce sont les méchants. Des gens qui cherchent à te nuire. Tu les aimes. Vous êtes bien. Mais derrière ou dans les coulisses ou bien sur le plan spirituel, ils viennent pour te nuire. Chers frères et sœurs, je ne sais pas combien de temps les gens t'ont retenu captif en te nuisant. Combien d'années, combien de temps? Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà les 3 types de mauvaises compagnies avec qui tu dois plus être. Et si tu acceptes de se séparer de ces 3 types de mauvaises compagnies, la Bible dit que tu es heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire: Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de quitter les mauvaises compagnies. Donne-moi la force. De m'éloigner. De ceux qui ruinent ma vie. Des amis ennemis. Je les considère comme des amis. Mais ils sont des ennemis. S'il te plaît, Seigneur. Donne-moi de les quitter. Donne-moi de me séparer d'eux. Détruis leur influence. Détruis leur puissance. Qui était sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois libéré de mauvaises compagnies au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Alléluia. Troisième niveau du bonheur. Troisième dimension du bonheur. C'est le plaisir au commandement du Seigneur. Chers frères et sœurs, dans le psaume 112, le verset 1, il est écrit: louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Si tu veux être heureux, si tu veux être dans le bonheur, tu dois accepter que ton cœur trouve un grand plaisir aux ordonnances du Seigneur, au commandement du Seigneur. Dans la Bible, il y a un couple. C'est le couple de Zacharie et Élisabeth.
libala ya Zacharie na Elisabeth. La Bible déclare qu'ils étaient avancés en âge. Mais ce couple-là était juste. Et ce couple observait d'une manière irréprochable les commandements et les ordonnances du Seigneur. Et la Bible déclare que Dieu vraiment s'est souvenu de ce couple. À un âge avancé, Dieu les a bénis. Dieu leur a donné un merveilleux enfant qu'on appelle Jean-Baptiste. Reçois ton Jean-Baptiste aujourd'hui au nom de Jésus. Reçois ton Jean-Baptiste au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, si tu mets ton plaisir dans les commandements du Seigneur, dans la parole de Dieu, si tu mets ton cœur, ton plaisir dans la parole, tu seras heureux toute ta vie. Alléluia. Amen. Une autre dimension du bonheur, c'est le refuge en l'éternel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Jésus. Quatrième niveau, le refuge en l'éternel. Le psaume 34, le verset 9, il est écrit: sentez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Si dans ton cœur, dans ta vie, tu te donnes au Seigneur, tu viens à lui pour te confier à lui, tu reconnais que c'est seul Jésus qui protège, qui garde, qui veille, qui est un bouclier, qui est un bouclier, qui est une autre retraite. Si tu acceptes cela, que Jésus est ton abri, chers frères et sœurs, tu es heureux. Même quand l'ennemi viendra pour ravager les vies, il ne pourra pas t'atteindre, il ne pourra pas te toucher, parce que dans ton cœur, parce que dans ta vie, tu reconnais que Jésus est ton refuge. Même si les gens te rejettent, même si les gens t'accusent, si tu acceptes que Jésus est le meilleur de tous les refuges, il te gardera. Alléluia. Amen. Et celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alléluia. Jésus. Celui qui demeure, imagine-toi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il est à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il est assis, la personne qui la protège, c'est le Tout-Puissant. Alors, qui viendra pour toucher une telle personne? Qui viendra pour essayer d'avancer? Chers frères et sœurs, personne. Parce que rien que le souffle de Dieu est assez puissant pour renvoyer les démons et l'ennemi au nom de Jésus. Que cette année ta vie soit sous le Tout-Puissant ou l'abri du Très-Haut au nom de Jésus. Et ce refuge-là nous rassure même lorsque nous dormons. Tu ne crains rien. Alléluia. Amen. Tu dormiras en paix. Et Dieu a donné la promesse. Il dit, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tranquille. Que cette année 2024 dors en paix au nom de Jésus. Fais des beaux rêves au nom de Jésus. Reçois des visions. Je reçois des songes. Je reçois au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, une autre dimension, un autre niveau du bonheur, c'est la prise d'intérêt, la préoccupation aux pauvres. Psaume 41 verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre.
heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. esengo na oyo atalaka likambo ya mobola. Les pauvres, ce sont les démunis. Babola nde baoyo bazangi biloko. Les pauvres, ce sont les mendiants. Baoyo bazali kosenga. Les pauvres, ce sont ceux qui sont privés d'eux. Baoyo bazangisi eloko songolo Ce to sont ceux pakala. qui sont dépourvus de quelque chose. Baoyo bazangi eloko songolo to pakala. L'année 2023 vient de s'écouler. Tokoti mobu ya sikawa. Combien as-tu partagé à des pauvres ou à des mendiants? Bato oyo bazangaka yo Combien as-tu donné? Osungi. Il y a un homme qui a raté le ciel. Ezala moto moko azangisa lola. La Bible déclare qu'il menait joyeuse et brillante vie. Bible lobi azala kine sengo na bomwe. Dans Luc chapitre 16, Na buku ya Luka mokapu il ya zomi na motoba. était dans l'abondance. Azala ki penza na bosu. Et il ne voulait pas vraiment prendre soin d'un pauvre qui était à ses côtés qu'on appelle Lazare. Akokaki te kosunga mobola azalaki na Mais ngambo. quand les deux sont morts, Tango mibale bakufi. lui qui menait joyeuse et brillante vie Ye moto na mabelaki na esengo. et ne voulait pas aussi partager aux autres, Akolingo kabataki na il s'est mbongo. retrouvé dans le tourment, Akoti na libulu ya moto. là où il y avait le feu. Bisika moto ezalaki. Alors que Lazare Nzoka nde s'est Lazare. retrouvé dans le sein d'Abraham, Ake epai ya là où Abalama. il y a la paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yesu maboko. Jésus. Que Dieu nous donne le cœur d'aller aider, d'aller bénir les autres. Tikanda mapesa biso motema ya kosungaka kopambola Si basika. tu le fais, tu seras heureux. Soki osala ngo kozala moto esengo. Et quand le malheur viendra dans ce monde, Tango makama ekoya. l'Éternel va toujours t'en délivrer. Nkolo akokangola yo. Quand les maladies vont venir, Tango bokono koya. tu ne seras pas victime. Yo ekosimba Lorsque ote. la polo va venir, tu ne seras pas victime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Je vous assure, la polo est en train de faire rage. Penza ba potiezo bimaka ba tolokola o ba sokoli bilongi te. Quand tu vois seulement le visage, Tango moni ke elongi. parfois un œil qui est rouge, un autre œil qui est en bon état. Omona liso mosusu motani mosusu pembe changer La couleur. polo. Ba polo. Est-ce que ça c'est son vrai nom, l'Apollo? Apollo. Penza. Elongi changer couleur. Donc ça tordit un peu la face. Penza omoni elongi lokola ya ba chinois. Mais j'aimerais te dire que si tu étais victime, Jésus est là pour te délivrer et te guérir. Amen. Reçois ta guérison de toutes les maladies au nom de Jésus. Yambalo biko na bakolo to comme Aucune maladie peut résister devant Jésus. Bokolo moko to Parce que le jour où il s'est donné à la croix, Pote mokolo Yesu mi non pesa na seulement il sulusu. nous a pardonné du péché, Kotala mosika na il s'est chargé des maladies, kaka ti asa. il s'est chargé des infirmités, Azwa bokono. il s'est chargé des douleurs, Azwa bampasi. il les a portées sur lui. Amema ngolo kolo na ye. Quiconque croit en Jésus, Pe moto nyonso si kondima tu Yesu. avais des douleurs, Soka kina mpasi. elles partent, elles disparaissent au nom de Jésus. Soki na zolo mala komo na Yesu. La puissance du nom de Jésus Nguya koma Yesu. te délivre Ezokangola yo. des douleurs, Na bampasi. des maladies Na bokono. et toutes sortes d'infirmités. Pe nyonso Voilà pourquoi en Jésus nous sommes heureux. Tala tina toza ba Yesu De la maladie à la guérison, Po bokono comme ya biso de la pauvreté à la richesse, Tozaki ba boto kozala bosu. de la bassesse à l'élévation, Tozaki na se to du kokoma. célibat au mariage, Tozaki libala to de kobala. l'échec à la réussite. Donc makambo ko sima. Va de l'avant au nom de Jésus. Kenya liboto na koma na Yesu. Prospère et va de l'avant au nom de Jésus. Kama na koma na Yesu. Réussis au nom de Jésus. Kama makambo sima lo koma na David Yesu. croyait au nom de l'Éternel. David andimaki koma Et la ngambe. Bible déclare, Bible lobi. il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Nyonso David akotala ko Ce simba. Dieu de David n'a point changé. Nzambe David abongo C'est le Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe bengi Yesu Kristo wa Nazareth. Alléluia. Tobeti Yesu maboko. Jésus. Sixième niveau du bonheur, Ya motoba na wetani esengo. c'est la maison de l'Éternel. Ezali ndako ya Nzambe. Aimer la maison de l'Éternel. Kolinga ndako ya Nzambe. Aimer la présence de Dieu. Kolinga bozalisi ya Et Nzambe. Jésus a précisé en disant, ma maison sera appelée une maison de prière. Yesu alobi te ndako nanga singa za ndako mabondi. Si tu aimes la prière, Sokolinga kama bondi. tu aimes la présence de Dieu, Sokolinga ka bozalisi ya ta Nzambe. vie spirituellement sera dans cette maison-là. Na molimo ndako no kozala ne mabondi. Et tu seras heureux. Okozala moto esengo. Que cette année 2024 Tika mubu ebanje oyo. soit une année Oza exala mubu de oyo. prière. Ya oyo yozala moto Où bala que mabondi. tu te trouves, Bisika pe kozala. la prière. Moto ko chauffer Que ton prière. esprit soit dans la présence Na de Dieu. molimo no ozala bozalisi ya Nzambe. Voilà encore le secret de David. Wana pe libomba mi ya Dawidi. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Alobi nana mpose eloko moko na senga na Nzambe. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Nalingi bomoi nanga obima na fa na ndako ya Nzambe. Ça peut symboliser l'église, Elakisi pe ecclesia le rassemblement des saints, ntango basantu bakristo basangani. mais les moments seuls avec Dieu aussi. Elakisi pe ntango yo moko na Dans Nzambe na la mabondeli présence de Dieu. na bozalisi ya Nzambe.
Parce que Moïse entrait sous la nuée. Côté Moïse à côté na lipata. Là où était Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Le psaume 84, verset 5, il est écrit: heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Le signe qu'une personne est dans la présence de Dieu, c'est que tous les jours de sa vie, c'est la louange. C'est la louange. La joie. La délivrance. La paix. Quelle que soit la situation, quels que soient les liens et les chaînes, lui, c'est une personne qui loue Dieu. Et dès qu'elle commence à chanter un seul cantique, les chaînes tombent, les prisons sont renversées, les portes s'ouvrent, les verrous sont brisés, et la personne est toujours libérée. Alléluia. Que le Seigneur te délivre de toute prison spirituelle. Chers frères et sœurs, cette année est une année où tu dois être heureux. N'oublie pas ces choses. Septième dimension du bonheur, c'est avoir l'Éternel comme appui pour ta vie. Se donner à Dieu, que Dieu soit ton appui. Est-ce que l'Éternel est ton appui? Est-ce que tu as donné toute ta confiance en lui? Est-ce que ton âme, ta vie repose sur lui? Est-ce que c'est lui ton soutien? Le signe que l'Éternel est ton appui ou ton soutien, ou ton aide, ou ton aide, c'est que tu ne dois plus aller ailleurs. Tu ne dois plus aller chercher la solution chez les bizingas, chez les nganga, les féticheurs et bien d'autres pratiquants. Là où on te pose des choses, on te donne des choses amères, on te fait faire des grimaces, des choses pour une soi-disant guérison. On te dit d'enlever les chaussures. Quelquefois on te dit enlève l'habit. On te frotte les choses sur le corps. Ça, c'est pas la vraie guérison. Ce sont des guérisons mensongères. Parce que beaucoup de familles souffrent jusqu'à présent à cause de la consultation de ces personnes. Mais je voudrais te dire ce matin, lorsque tu te donnes à Jésus, Jésus n'a pas besoin d'enlever les souliers. Il n'a pas besoin de te faire des choses. Il est la parole. Lorsqu'il déclare la parole, les démons sortent. Les démons sont chassés. Lorsqu'il déclare la parole, ta vie est libérée. La Bible déclare, il chassait les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Que la parole de Dieu chasse tous les démons qui poursuivaient ta vie au nom de Jésus. Que la parole de Dieu entre dans ta maison au nom de Jésus. Qu'elle chasse les démons. Qu'elle chasse les douleurs. Qu'elle chasse les maladies. Qu'elle chasse la pauvreté. Qu'elle chasse le célibat. Qu'elle chasse les blocages. Qu'elle chasse les échecs. Qu'elle chasse tout ce qui t'embêtait, te tourmentait au nom de Jésus. Que tout esprit de tourment te quitte maintenant au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te restaure, te rétablisse, te donne la paix. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Jésus, alléluia, Jésus. Chers frères et sœurs, nous aurions voulu continuer encore beaucoup de choses. Mais il y a quand même un bonheur que tu dois attendre. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22. Le verset 7. Apocalypse 22, le verset 7. Il est écrit: et voici, je viens bientôt. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Si tu veux être heureux, tu dois garder.
batela Tu dois retenir. simba Tu dois toujours penser. kanisa na oyo Tu dois avoir l'espérance zala na elikya sur ce que la Bible dit. na oyo bibili elobi Et précisément aussi ce que Apocalypse nous dit. na motu ya kotala oyo emoniselo elobi biso Parce que ce livre annonce les événements qui arrivent bientôt. po ete apocalypse elakisi biso makambo ekokomela biso kala Chers frères et sœurs, ndeko mbala mwasi si tu gardes soki obateli les paroles, la prophétie de ce livre, maloba ya esakoli kati ya buku tu oyo es heureux. oza moto esengo Si tous les jours de ta vie, soki mikolo nyonso tu penses au retour de Jésus, okanisi na oyo ete yesu tu crois akozonga que son avènement est imminent. ondimi ete yesu akomi Tu kozonga es kala mingi te heureux. ozala moto Et esengo j'aimerais te dire que Jésus revient bien. tikala bana oyo yesu akomi kozonga Il revient. yesu La azozonga Bible déclare quiconque a cette espérance pele moto wana elikya oyo se purifie comme lui-même est pur. azo komopetola mapoti ye moko mpe apesa S'il te plaît, na bondelo ndeko les temps sont finis. ntango esi esili Tous ces événements que nous voyons dans ce monde makambo to omona ya mpasi oyo sont des signes précurseurs de l'avènement du Seigneur. bilembo yesu akomi koya Des signes qui préparent, qui montrent que Jésus est prêt. bilembo elakisi yesu akomi koya J'allais dire qu'il est proche. yesu akomi pene Mais ce matin, kasi tonga la lelo bonne nouvelle, sanga malamu c'est que Jésus s'est donné à la croix pour ta délivrance. ete yesu apesama na ekulusu mpo Je ne sais pas tatambola tu es yo venu avec quelle situation. nayebi te nini yango likambo Quel yo problème te tracasse. likambo nini yango ezotungisa J'ai yo une bonne nouvelle pour toi. sanga malamu ezali mpo na yo Jésus peut te guérir maintenant. yesu akoko kobikisa osika Il sikoyo peut te délivrer maintenant. akoko kokangola osika sikoyo À cause de son nom. mpo na kombo na ye S'il y a un démon qui te tourmente, tokaki na demo pendant nazotungisa que yo nous y sommes, ntango tozoloba cet esprit impur peut sortir de molimo toi wana azobima na par kombo na la yesu puissance du nom de Jésus. na nguya ya kombo na Car yesu il est écrit, po ete ekomami il a reçu le nom qui est reçu de tout le ya monde. yamba kombo eleki bakombo nyonso Afin qu'au nom de Jésus, po ete na kombo na yesu nous genoux fléchissent mabolongo nyonso dans efukama les cieux, na likolo sur la terre, na mabele sous la na terre se ya mabele et dans les eaux plus bas que la terre. mpe na sese ya Et mabele tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? monoko nyonso ekotatola yesu ankolo Est-ce que tu peux t'élever? telema Gloire à ton nom, Seigneur. Tu vas t'élever. Nous allons d'abord prier pour ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Si tu n'as jamais cru en Jésus, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, alors